toujours un plaisir pour nous de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes chez Buzzman et aujourd'hui, sans tarder, on a un jeune artiste camerounais qu'on va recevoir, mais alors un artiste camerounais pas comme les autres. C'est un honneur pour moi de le recevoir, c'est un plaisir également pour moi de vous le présenter. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeune artiste camerounais pétri de talent, mais alors un talent assez extraordinaire. Quand j'écoute ses musiques, je me dis, oh, c'est qui? Mais quand tu découvres, tu vois que c'est un jeune garçon. Lui, c'est Sissoul. Nous avons l'honneur de le recevoir sur ce. Alors, je disais tantôt, c'est un honneur pour moi de le recevoir. C'est un immense plaisir d'ailleurs. Pourquoi? Parce que des mecs talentueux de nos jours, ça ne court plus les rues en fait. Parce que désormais au Cameroun, on a plus de brutiers que de talentueux. Alors, quand je vais rencontrer un jeune garçon comme ça, et surtout talentueux, ça me fait beaucoup de plaisir. Alors, Sissoul, salut et bienvenue. Yo, Mr. Buzzman. Faut dire que ça fait 2 jours que je t'ai vu à toi là. Ça fait Ouais. 3 jours que tu es là. Ouais, ça fait 2-3 jours que je suis là, la chaleur m'a déjà bouffé, gars. Et qu'est-ce que ça te fait de revenir dans ta ville natale? Bah, c'est pas vraiment ma ville natale, mais j'ai fait pas mal de temps ici, pas mal de temps. Donc c'est bien revenir à la retrouver cette atmosphère, là, cette chaleur, là, puis voir les immeubles qui sont finis, les endroits qui sont réarrangés et tout ça, c'est bien. Voilà. C'est bien. Ok. Et déjà, c'est quoi ce nom, Sissoul? Parce que c'est un prénom, c'est ça, Saïsoul, Sissol. Moi, je dis Sissoul. C'est quoi ce nom? C'est Sissoul en fait. Sissol. Ouais, Sissoul. Waouh. Il y aurait du C'est mal, hein? Cyril qui fait de la soul, parce que mon prénom c'est Cyril. Cyril. Cyril qui fait de la soul. Ah, Voilà. Cyril qui fait de la sol. Waouh. Alors, d'ailleurs, il faut dire que quand on t'écoute chanter dans ton EP et même dans ton album, il y a quelques titres soul en fait. Ouais. On fait beaucoup dans la. Bon, je fais beaucoup dans la variété, dans le mélange. En fait. Alors, C'est c'est pour quoi, ça. c'est quoi l'histoire de Sissol avec la musique? Ah, l'histoire de Sissoul avec la musique, elle est très simple. J'ai été bercé par la musique soul depuis tout petit. Voilà. Donc j'ai apprécié. Je suis passé par les chorales, les cabarets, tout ça. Puis après, on entre en studio. À ton jeune âge, on t'a accepté au cabaret? Bah, je vais dire quoi? Quand tu es bon, gars. Quand tu sais faire ce que tu fais, que tu sais faire ce que tu veux faire et que tu te donnes les moyens. Ce qui est sûr, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas à des personnes qui vont s'ouvrir à toi. Je vais juste dire ça comme ça. Et puis, c'est pas comme si j'étais trop un génie. J'ai été accompagné par beaucoup de grands frères qui ont cru en moi, qui ont cru en ma voix et en ce que je faisais. Et après, voilà, les choses se sont faites comme ça. Alors, si on comprend bien les différentes étapes, tu as commencé à chanter à la maison, ensuite la chorale, les cabarets. Ouais. Voilà, il faut dire que c'est le commun de beaucoup de jeunes artistes parce qu'aujourd'hui, on sait qu'au Cameroun, il n'y a véritablement pas d'école de musique. Alors, les seules écoles de musique qui nous restent au Cameroun, c'est les cabarets, les chorales. Voilà. C'est quoi l'histoire de ta rencontre avec ton producteur? Ah, la rencontre avec le producteur. Déjà, la rencontre avec Parce qu'il faut dire que c'est lui qui pousse véritablement ta carrière au niveau où elle est aujourd'hui. Ouais, il m'a fait découvrir dans plein d'endroits. Il m'a fait rencontrer plein de personnes comme Robinson Pifo. Voilà, donc la rencontre avec ta fils, c'est mon frère qui me fait rencontrer ta fils parce que on avait fait 2 covers. On avait fait un cover de Kossi, on avait fait un cover de. Je me rappelle à l'époque, tu étais tout petit. Voilà. On a fait un cover de Fali. Voilà. Donc on a fait le cover de Kossi. Après le cover de Kossi, il y a ta fils qui m'a écrit. Voilà. Il y a le grand ténor qui m'a écrit aussi. Donc et tout, il a fait genre, il appréciait parce que mon frère était un peu comme mon manager depuis la base. Donc il lui envoyait les liens, chaque jour il lui disait grand frère écoute un peu mon petit frère ce qu'il fait et tout. Et puis un jour, ta fille a écouté, il a aimé, il a partagé. Et voilà, il nous a dit un jour si vous venez à Yaoundé, venez me voir, genre pour nous conseiller et tout ça. Moi j'avais déjà mon beatmaker, j'avais toute une petite équipe. Donc on s'est levé, j'avais fait 22 chansons, 22 maquettes. Donc on est allé chez ta fils. On allait là-bas pour qu'il nous donne quelques petits conseils et tout, voilà. Et il se met à nous parler, genre c'est bien et tout, mais la prochaine fois quand vous allez vouloir faire quelque chose, essayez d'ajouter ci, essayez d'ajouter ça. Et il aime bien le consulting, c'est comme ça qu'il appelle ça. Voilà, il essayait de nous conseiller. Il est assez pointilleux dans son travail. Et nous on a profité de la chance de le voir, ou bien de l'entrevue, voilà, pour lui présenter les maquettes qu'on a. Et puis il est tombé sous le charme du style qu'on avait, mon beatmaker et moi.
il a voulu qu'on travaille ensemble. Et puis voilà, depuis ce jour-là, c'est comme ça que ça s'est passé. Et quel est le cadeau que tu as donné à ton frère qui t'a présenté chez ta fils? Non, mais attends, quand tu commences, je veux dire que quand tu commences avec une équipe, tu finis avec une équipe. Je suis avec la même équipe depuis la base, je suis avec mon frère. Comment? Junior Scott. Oh, c'est lui qui est mon manager actuellement. Je ne savais pas que c'était ton frère. Ouais. C'est lui qui est mon manager actuellement. Il y a LB King qui est mon beatmaker. Donc on a avancé tous les trois. On est allé chez ta fils tous les trois et on y est resté tous les trois. Et mon rêve d'ailleurs, c'est que vous finissiez ensemble. Parce qu'on connaît des jeunes aujourd'hui. Quand ils n'ont pas le succès, ils ont l'énergie des amis d'enfance autour d'eux. Ouais. Une fois qu'ils ont un petit succès, ils se séparent de ces gens parce qu'ils disent non, on veut plus grand, plus grand. Alors si tu as décidé de continuer dans cette lancée, moi la seule malchance que je peux te souhaiter, c'est la bonne chance en fait. Yeah. Voilà. Alors, Sistoul, c'est quoi ton expérience avec l'Institut Goethe? Parce qu'il faut dire que tu es pris découverte l'Institut Goethe. Et c'est où les choses commencent à prendre forme véritablement aussi. Ouais. L'Institut Goethe, c'est toute une aventure, tu vois. Donc j'ai participé à l'Institut Goethe. On venait de sortir deux singles. Que le public commençait à me connaître, ça ne marchait pas encore très très fort. On a fait l'Institut Goethe, le concours de l'Institut Goethe. On a fait une audition live, voilà, que j'ai remportée. On m'a dit quelques jours après, j'étais à Douala. Beaucoup de jeunes. Ouais, il y avait pas mal de personnes, pas mal de grands artistes. Voilà, et voilà, on m'a dit j'étais encore à Douala que j'ai remporté le concours de l'Institut Goethe. Et puis tout s'est fait très très vite. Il y a eu comment je veux dire ça, les sorties dans les studios. Il fallait aller dans tel studio, il fallait aller en Dabot, il fallait aller à Ibi, il fallait aller chez Mr. Ndongo, il fallait aller enregistrer, il fallait répéter la scène avec Caresse Photo, il fallait répéter l'instrument avec Jonas Yolo Gaza, il fallait s'entretenir avec le tonton Crotal et tout. Ça a été toute une expérience. Tu vois, j'ai été coaché par plein de personnes qui avaient déjà les pieds bien ancrés dans l'industrie musicale. Donc c'était super. On a pris, je sais pas, 6 mois pour faire l'album ou 3 mois je crois. On a pris 3 mois pour faire l'album, 12 titres. Et puis l'album, ça me tenait à cœur. Je voulais faire quelque chose qui ne vienne pas des autres, que quelqu'un ne m'aurait pas dit, vas-y, fais quelque chose comme ça, tu vois. J'avais des mélodies, j'avais des textes. Il y a l'une des chansons dans l'album Aou que j'avais écrit en 6e. Donc je l'ai repris. J'ai changé quelques petites choses parce que voilà, en 6e, là maintenant, tu vois là, voilà. La composition était déjà là. Les musiciens ont fait le reste. Et ce que j'aime dans cet album, c'est qu'il a été presque totalement fait en live, entièrement, jusqu'à la batterie, tu vois. Donc on a fait l'album, on a fait le grand concert le 14 juin. C'était super, c'était bondé, c'était incroyable en fait. Voilà. Ok, disons qu'avec l'Institut Goethe, c'est un mariage, c'est une grosse aventure qui t'a apporté beaucoup d'idées, beaucoup de maturité et surtout une certaine visibilité aussi. C'est surtout une expérience qui m'a permis de faire voir mon vrai style au public et voir s'ils peuvent apprécier. Je crois que jusqu'ici, c'est mon album qui est le plus apprécié. Ouais, jusqu'ici. Véritablement. Alors quand on t'écoute parler, on se dit avec une certaine maturité dans la voix, dans les idées et tout, on se dit c'est un grand monsieur, il doit avoir la quarantaine déjà, peut-être avec le look et tout. Alors Sistoul à quel âge? Sistoul à 21 ans. 21 ans. C'est un enfant en fait. Voilà. Mais on dit le talent n'a pas d'âge. Ouais. Voilà. Ok, Sistoul, on va avancer. Bon, qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'aujourd'hui, tu es carrément compté parmi les grands quand on parle du prix de couverture RFI où tu es nominé désormais? Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es parmi déjà les nominés? Déjà, c'est une immense joie. Et puis ça me permet de comprendre que bon, voilà, il y a une industrie qui s'occupe aussi des petits et pas que des grands, tu vois. Parce que ce mec-là a commencé à faire de la mode musique, dire que parce que tu as fait de la bonne musique, on peut te citer parmi des grands, c'est pas très facile à faire, tu vois. Mais on est dans une industrie jeune. Maintenant, il y a des jeunes qui contrôlent, des jeunes qui ne sont pas forcément trop stricts, tu vois. Ils parlent du talent, ils veulent du talent et ils vendent du talent, tu vois. C'est bien, moi j'adore ça, sérieusement. Alors, pour ceux qui vont te voter pour cette compétition, c'est quoi la procédure? En fait, pour voter, tu vas sur le site musique.rfi.fr, tu vois. Tu essayes de trouver, je ne dis pas que tu essayes de trouver, mais tout le monde va forcément trouver le moyen de voter Sistoul.
Va sur musique.rfi.fr, tu suis les instructions. Carrément, tu vas sur Prix Découverte, tu vas sur Cameroun, tu vas sur Sisol, tu choisis, tu remplis, tu mets ton nom, ton prénom, ton email, tu confirmes que tu n'es pas un robot et tu votes. C'est complètement facile. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, moi je vais inviter tous les Camerounais qui vont regarder cette vidéo. C'est le moment pour nous de célébrer notre nation, c'est le moment pour nous de vendre notre icône. Si on a Samuel Eto'o dans le football, demain on pourrait avoir une autre relève dans la musique qui n'est autre que Sissoul. Si on a le Manu Dibango, si on a le Richard Bonnard, si on a le Charlotte Panda, aujourd'hui c'est un honneur pour nous d'être dans cette grosse compétition-là. Et moi je vais vous inviter, tous les Camerounais qui sont en train de regarder cette vidéo, à l'instant où je parle, dès que vous avez fini de regarder la vidéo, allez sur le site Prix Découverte RFI, votez Sissoul, car c'est le Cameroun qui gagne. Je rappelle que ça fait quand même 18 ans que le Cameroun n'a pas gagné cette... 18 ans. 18 ans. La dernière personne qui est... Le dernier groupe, parce que c'est un groupe, le dernier groupe qui a gagné le concours Découverte RFI, c'était les Macaz. Les Macaz. Donc ça fait 18 ans. Un vieux groupe. Voilà. Alors, Sissoul, un EP, quelques mois après un album, c'était quoi le truc en fait? Parce qu'il faut dire que la stratégie, personne n'a compris. Moi, j'ai eu des discussions avec ton manager plusieurs fois. J'ai dit, mais ta fille, c'est quoi ce truc de malade? Qu'est-ce que vous voulez faire croire aux gens? Bah, il m'a dit, observe. Et je suis en train d'observer. C'était quoi le truc? C'était quoi le truc? Bon, je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, en fait, pour s'inscrire sur le Découverte RFI, tu vois, il faut avoir un projet déjà sorti. Tu ne t'inscris pas avec une chanson. Tu vois, tu t'inscris avec des chansons déjà dans un projet sorti. Donc il fallait, en ce moment, quand les candidatures étaient en train d'être posées pour le RFI, qu'on ait déjà un projet qui soit sorti. Donc on a décidé de faire sortir le projet Éclosion, puisque c'est des chansons que j'avais déjà enregistrées. J'ai juste choisi des chansons parmi celles que j'avais déjà enregistrées pour qu'on essaie de constituer un EP qui était l'EP Éclosion, pour qu'il puisse être déjà sorti et qu'on puisse concourir avec au projet RFI. Puis l'album est venu après, les RFI ont demandé d'avoir d'autres chansons de ma part, un autre projet, et l'album à qui va être déjà sorti. Et évidemment, on leur a envoyé, et voilà. Ils ont validé. C'est aussi simple, c'était stratégique. Donc aujourd'hui, on comprend que c'était une stratégie marketing pour vendre l'artiste. Et puis sorti un EP quelques mois, peut-être 2 mois, c'était 2 mois. 2 mois juste après, et sortir un album. De toutes les façons, ça n'a pas été critiqué, ça a été bien reçu. On a vu également la soirée dédicace, c'était à l'Institut Goethe, avec avec le public de Yaoundé qui est sorti. Mais à quand, voilà? On a fait une soirée, on a fait une journée dédicace ici aussi. Elle est au CCF. Au CCF pour l'EP. Ouais, tu étais là aussi. C'est vrai. Donc on a fait une journée dédicace ici pour l'EP, mais on va faire des dates ici à l'Institut, au CCF. Au CCF ici, on va faire aussi des dates à l'IFC de Douala. Et je crois que je vais faire quelques premières parties ici aussi. Donc Douala, c'est sur le programme en fait. Voilà. Et aujourd'hui, Sissoul, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu as Brice ça fait? Brice. Il faut dire la vérité. Qu'est-ce que tu as Brice par rapport à Sissoul qui mangeait les beignets haricots avec Elbi dans le studio, qui trempait le tapioca avec Jordan. Aujourd'hui, vous pouvez quand même manger les hamburgers. Il y a une évolution en fait. En même temps, on mange toujours le haricot avec Elbi dans le studio, tu vois. C'est la base. Si tu te dis que tu as mangé le haricot avec Elbi dans le studio pendant je ne sais pas moi combien d'années, et puis ça t'a permis de faire les chansons que tout le monde aime, tu vas continuer d'abord à manger le haricot là pour voir s'il y a autre chose qui va sortir après. Ça aussi. Donc ça après. Ça savoir que tu as évolué. Évoluer, ça. Que les gens ne portent plus le même regard sur toi qu'avant. Savoir que tu as évolué, c'est bien, mais en même temps, ça a un gros poids sur les épaules. Évoluer, ça veut dire qu'on va te demander encore beaucoup plus, tu vois. Si tu étais à 1, qu'on te demandait juste 2, quand tu arrives à 5, on va plus te demander de nous donner les 5 là. On va te dire, mais on a déjà vu ça, tu vois, il faut que tu donnes encore plus, il faut que tu montes encore. Donc c'est un gros poids, c'est un gros travail pour Elbi et moi, qu'on commence encore à chercher beaucoup plus loin. Tu vois, qu'on se crée un nouveau Sisol pour les gens qui ont déjà écouté l'ancien. C'est ça le grand défi en fait. Voilà, super. Alors, pour clôturer, c'est quoi, comment tu t'entends avec tes fans, ta relation avec tes fans? La relation avec les fans, c'est super cool. Les Soldiers. Les Soldiers, c'est très important. Je suis le commandeur, ça il faut le préciser. Voilà. Avec les fans, c'est très free. Il y a des personnes qui m'appellent. Non, elles ne dérangent pas. En fait, les filles sont les plus engagées de mes Soldiers. C'est très important, c'est des tigresses. Je comprends même pas comment elles arrivent à faire ça.
C'est très, 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 très fort. Moi-même, je suis souvent subjugué. On a l'habitude de dire nous pourra. Nous pourra avec ce RFI. Ça fait 18 ans, il y a le commandeur qui est finaliste. Donc ça va se faire. Il faut qu'on continue à voter très, très massivement. On vote sur le musique.rfi.fr. C'est très, très important. Nous pourra très, 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 très fort. J'adore ce mot. Super. Voilà, et merci d'avoir accepté notre invitation. Parce qu'il faut dire que depuis je te calcule, je t'observe, je dis, il y aura un moment précis où je vais intervenir et on va voir ce que ça va donner. Alors, Sissoul, tout ce que je peux te souhaiter, c'est beaucoup de courage, beaucoup de chance. Parce que des jeunes comme toi, on en a rarement aujourd'hui au Cameroun. Avant, on a connu les pères en son âme à Chalet, des gens qui nous ont fait rêver. J'espère aussi que tu n'es pas là juste pour un bout de temps, que tu as une grosse carrière que tu vas nous présenter. Parce que je disais, tantôt, on a connu les Achalais, les Prospi, des mecs comme ça avec une grosse voix qui à un moment, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils se sont découragés. Aujourd'hui, carrément, on n'a plus l'occasion de savourer la bonne mélodie, la musique faite avec l'instrument, la guitare, le piano et tout. Aujourd'hui, c'est déjà, tu es au studio, tu tapes ce que tu tapes, tu chantes ce que tu fais, tu sors tes pas de danse et c'est un succès. Contrairement à ce que j'ai sur ce plateau, mesdames, messieurs, c'est le jour et la nuit. Et moi, je vais appeler les Camerounais. C'est vrai, ce n'est pas une obligation, mais il faut apprendre à reconnaître le talent. Il faut apprendre à reconnaître le talent. Et un chanteur est différent d'un bruitier. Et j'appelle aussi comme ça les organisateurs de spectacles. Il faut savoir faire la différence entre les bruitiers et les chanteurs. Parce que de nos jours, quand on est assis pour les soirées où on veut bouquer les artistes, on cherche d'abord les bruitiers. Ce qui n'est pas normal. Pourtant, le chanteur transmet une émotion, il a un message, il a tout ça qu'il véhicule. Alors, Sissoul, je vais te souhaiter beaucoup de courage et surtout bonne chance dans ta carrière. Ne baisse jamais la garde et la culotte. Le commandant ne fait pas ça. Voilà. Allez, Clair. ciao, c'était Bestman avec Sissoul. Allez voter, mesdames, messieurs. Allez voter, 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 voter. Mazanga biyewa, hey, babiyewa, hey, ma babiyewa, hey, babiyewa, kita accouché ma, couché ma, oh, maman, c'est toi et moi, oh, c'est toi et moi, hey. Yo, c'était Sissoul. Très important. C'est bon. Fort.